aussi. Il a très bien analysé, enfin, c'est très bien marqué. Quelques chapitres au départ montrent bien comment le système de l'utopie, ce concept intellectuel qu'on essaye de plaquer sur la réalité, et si la réalité résiste, eh bien, on force. Il a très bien analysé dans son livre, c'est très intéressant, je vous le signale, Crime et Utopie de Rouvillois. Et puis, M. Ravaudin faisait allusion aux Carmélites de Compiègne. Alors, ma tendre enfance s'est passée en région parisienne, et mes grands-parents habitaient dans le 12e arrondissement, étant eux-mêmes, enfin mon grand-père paternel en tout cas, un bouffeur de curé en diable, si je puis dire. Et donc, de ce côté-là, j'ai été élevé dans un républicanisme galopant et militant, et très dur, très anticlérical. Ce que je ne savais pas, c'est que quelques années plus tard, enfin quelques décennies plus tard, je me retrouverai rue de Picpus. Et je vous y invite, si vous allez un jour à Paris, allez rue de Picpus, vous avez le cimetière qui se trouve au milieu du pâté de maison, c'est au fond d'une longue allée, un cimetière où sont trouvées, au fond, les fosses communes des guillotinés place de la Nation. Et là, dans ces fosses communes, l'une n'a pas servi, Robespierre a perdu bêtement la tête par une advertence, juste à temps, ce qui a fait qu'une des fosses n'a pas été utilisée. Mais dans une des fosses utilisées, vous avez les Carmélites de Compiègne qui ont été inhumés là, si je peux dire inhumés, entassés. Donc c'est un bon pèlerinage quand on va à Paris de pouvoir passer de cet endroit. Et au milieu de cette région parisienne-là, tout d'un coup, vous avez un silence extraordinaire dans ce petit cimetière, avec un autre cimetière avec des grands noms de France, parce qu'ils ont perdu de leur famille et ils ont voulu être enterrés à côté. C'est un bon lieu de mémoire aussi, et je pense de prière silencieuse. Je crois que la meilleure prière que nous puissions faire ce soir, c'est de redire celle que le Seigneur Jésus nous a appris lui-même, qui nous demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » J'ai un frère en religion qui a vécu, qui n'est pas originaire de la Vendée, mais qui a vécu en Vendée et qui le répétait toujours « La Vendée, elle pardonne, mais elle n'oublie pas. » Ce n'est pas le même registre. L'oubli, c'est une maladie, c'est un handicap. On sait très bien que le pardon, c'est une grâce, c'est tout à fait autre chose. Alors je vous invite peut-être à relire le Notre Père, mais avant de le faire, je peux tenir le micro parce que j'ai un petit texte à lire. Pardonnez-moi, je vais vous lire que 2 passages significatifs qui montrent combien des Vendéens pouvaient le faire, mais celui qui a eu la responsabilité du pays, même s'il n'a peut-être pas été au top niveau toujours, il est mort en chrétien. Moi, Louis XVI, du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées auxquelles je puisse m'adresser, je déclare ceci en mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur, je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père pour nous autres hommes, quelqu'un digne que nous en fussions, et moi le premier. Alors je ne vais pas vous lire tout le Testament, vous le trouverez sur Internet, mais il termine ainsi. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser.
Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple le 25 décembre 1788.